Écoutez, bonjour à tous et bienvenue donc du coup à ce webinaire, au cours duquel on va parler Master Data Management comme vous le savez. Donc moi, je suis Marie, je suis chargée de communication au sein d'ASI et on va passer les 45 prochaines minutes, en compagnie de Franck, qui est responsable de l'offre data chez ASI. Donc bonjour Franck. Bonjour à tous. Donc oui, pour rappel, vous étiez nombreux là, vous êtes inscrits à ce webinaire, donc on va attendre peut-être quelques petits instants, que les derniers participants se connectent. Juste le temps de vous dire que je vous transmettrai en fin de webinaire un rapide questionnaire dans l'onglet, conversation. Si vous souhaitez recevoir le replay ou si vous avez un quelconque projet, à nous partager. Donc n'hésitez pas à le remplir, pour recevoir le replay ou nous partager vos informations. Et puis, dernières informations aussi, avant de te laisser la parole, Franck, vous pouvez poser, comme je l'ai indiqué là, toutes vos questions via l'onglet Q&R, donc questions et réponses, et on tentera avec Franck d'y répondre à la fin de ce webinaire. Il est 11h02, je sens que le taux de participation, le taux de venue est bon là, donc je vais te laisser la parole, Franck. Je vais couper ma caméra, mais je reste là. Bon webinaire à tous. Merci Marie. Donc bonjour à tous encore une fois et bienvenue. Le webinaire d'aujourd'hui vous est présenté donc par ASI. Je suis Franck Payot et je suis responsable de l'offre data au sein d'ASI. Nous sommes un cabinet d'expertise numérique qui rassemble 500 collaborateurs avec des compétences complémentaires, des designers, des PO, des architectes, des data analysts, des chefs de projet et d'autres compétences qui nous permettent de mener des initiatives de transformation numérique auprès de nos clients. Notre vocation, c'est de concevoir, de développer des services numériques sur mesure, de bout en bout. Donc, ça peut être des services en ligne, des applications web ou mobiles, des espaces clients, des tableaux de bord, des outils de gestion ou encore de communication ou de collaboration. Ce qui nous anime collectivement au sein d'ASI au quotidien, c'est de pouvoir créer de la valeur grâce au numérique. Donc, l'idée, c'est d'avoir un impact positif pour l'ensemble des parties prenantes de vos écosystèmes, à savoir les utilisateurs, les collaborateurs, les partenaires, mais aussi la société et la planète. Pour arriver à cela, nous augmentons, nous mesurons l'utilité, la simplicité, l'efficience, la viabilité et la responsabilité de nos solutions par nos regards croisés, donc que ce soit par une vision du produit, par une réflexion de design, par une expertise data ou encore une composante organisationnelle. Nos initiatives sociales et environnementales sont reconnues par EcoVadis, plébiscitées également par nos collaborateurs au travers des labels Happy at Work et We Impact. Et aujourd'hui, nous voulons agir encore plus concrètement et plus fortement avec nos clients pour que le numérique soit le plus utile et le plus responsable possible. Donc c'est un engagement qui est au cœur de nos identités et c'est le sens que nous donnons à notre trigramme ASI au service de l'impact. Donc le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est celui du Master Data Management, ou en français gestion des données de référence. Alors avant de rentrer dans le détail des concepts, des usages ou encore des solutions, posons-nous la question de l'impact que nous attendons de ce sujet. Un premier impact que l'on va chercher à avoir en pensant au MDM, c'est celui d'une augmentation de la qualité des données et du niveau de maîtrise de ces données qui vont former le cœur d'activité de l'entreprise. Un autre impact auquel on peut penser, c'est celui de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise au travers de la définition de processus, notamment pour la gestion du cycle de vie des données. Donc, les données de référence, si on rentre dans leur définition, ce sont les données les plus critiques qui permettent l'activité principale d'une entreprise ou d'une organisation. Donc, en corollaire, ces données, elles contiennent généralement l'information qui correspond au cœur du business model et ce sont celles qui participent le plus fortement au processus de l'entreprise. Et donc, en regard de ça, la gestion des données de référence ou Master Data Management, elle consiste à définir pour ces données critiques un point de vérité centralisé, unique, fiable et accessible. Et nous allons donc voir ce qui est à mettre en place pour arriver à ce point de vérité. Pour être tout de suite plus concret, généralement, les typologies principales de données de référence qu'on va chercher à maîtriser, ce sont les tiers, donc par exemple les clients, les prospects, les fournisseurs, les collaborateurs, pour lesquels on va chercher à consolider des informations sur des personnes physiques ou des personnes morales pour arriver à une vision fiable et complète. On va retrouver également les produits et services. Donc, on va devoir se demander, est-ce que je maîtrise mon catalogue de produits, de services, selon les différents canaux par lesquels il peut être consulté? Est-ce que je maîtrise la manière dont les services sont assemblés pour faire une offre composite? Est-ce que je suis capable de trouver une information fiable sur une fiche produit consolidée, par exemple?
Ensuite, les organisations, donc typiquement les sites de production, les centres de profit ou une hiérarchie organisationnelle. Donc, on va devoir se demander comment est-ce que je peux assurer un pilotage, par exemple, local fiable, tout en étant en cohérence avec les modèles d'un groupe plus important. Et enfin, les structures comptables ou financières. Donc là, comment est-ce que je peux réaliser mes consolidations de comptes mensuelles, annuelles? Comment est-ce que je vais aider l'entreprise à prendre des décisions en leur fournissant rapidement un état des lieux comptable qui soit fiable? Donc, pour faire de la gestion des données référentielles et en fournir cette vision unique qui soit comprise et partagée, il faut pouvoir faire vivre une donnée maître. Et cette donnée maître, elle va fonder sa définition sur un maximum de sources disponibles. Donc, ça peut être votre CRM, votre ERP, d'autres applications métiers, qu'elles soient RH, finance, ou encore un file system qui contiendrait des données critiques et importantes de l'entreprise. À partir de ces sources, on va devoir définir des règles et des procédures pour assembler nos données en une vision unifiée et y adosser une gouvernance. Donc, on comprend dès lors que cette gouvernance, elle va être tournée vers les métiers, ce qui va leur permettre de porter une vraie responsabilité sur les données qui leur appartiennent. Donc, on va parler dans ce cas-là de data ownership et d'appliquer des règles, de suivre des procédures pour la mise à jour de ces données. Ce sont ces choses-là qui contribuent à faire de la gestion de données référentielles un enjeu majeur pour l'entreprise, qui va pouvoir gouverner les données par le biais des métiers, au lieu de seulement administrer les objets techniques que sont les bases de données au travers de la DSI. Donc pourquoi est-ce qu'on doit, dans la réalité, gérer les données de référence? Donc on va voir quels sont les enjeux, les objectifs de cette approche. Donc un premier enjeu, ça va être celui de répondre aux problématiques de qualité de la donnée sur tous les critères qui vont permettre de la mesurer. Il va y avoir un enjeu qui va être celui d'identifier des cas d'usage métier, de voir quelle est leur criticité, d'en faire une liste ordonnée par priorité, qui donnera une feuille de route avec une ambition croissante autour de la gestion des données référentielles. On va chercher à pouvoir intégrer des nouvelles sources de données sur la base d'un modèle qui est compris et partagé, donc des données dans l'entreprise, des données qui gravitent autour de l'entreprise, donc au travers de partenaires, de données publiques, et on va définir les modèles de référence auxquels on va relier ces nouveaux gisements d'informations pour faciliter leur intégration. Un des enjeux, au-delà d'une quelconque réalisation technique sur un projet MDM, c'est d'acculturer les métiers à la data. C'est un passage obligatoire parce qu'ils vont devoir jouer un rôle qu'historiquement ils ne jouaient pas nécessairement dans la plupart des entreprises. Donc nous allons les mettre en responsabilité et leur donner les clés pour qu'ils maîtrisent leurs données, qui sont aujourd'hui un actif clé pour eux. On va avoir l'objectif ultime de permettre aux acteurs de partager une donnée à un même moment sur la base d'une vision unifiée pour être alignés entre les différents métiers de l'entreprise. Et enfin, on va devoir intégrer ces données maîtres, les processus qu'elles vont apporter, la nouveauté sur les modèles, les rôles dans l'organisation, au sein également de l'architecture du système d'information sur lequel ça va reposer. On va retrouver un certain nombre de cas d'usage assez classiques pour des situations qui nécessitent la mise en place d'un MDM. Un premier exemple, ça serait ce qu'on appelle la vue 360 sur les tiers clients. Donc là, on va chercher à rassembler toute l'information disponible en multisource pour fournir une vue consolidée, unique, dédoublonnée, fiable et à jour. On impacte donc directement au travers de cette vue 360 la qualité de données clients et en conséquence la pertinence des analyses, notamment si on veut faire de l'intelligence artificielle, et une amélioration du KYC, donc de la connaissance client. Dans le cadre de projets de restructuration d'entreprises, on va dire moyenne, grande, très grande, ou de fusion-acquisition, on se retrouve avec un fort enjeu d'unification de l'organisation tout en respectant les spécificités locales. Donc la gestion des données référentielles, ici, elle va alors prendre en compte l'existant de chacune des entités pour en définir les règles communes permettant d'obtenir une vision partagée au sein d'un groupe. Sur les produits et services, quand on définit un référentiel de produits et services, on va souvent être dans un contexte multicanal dans lequel il est particulièrement important pour une entreprise à la fois de maîtriser la cohérence de son offre, la pertinence des informations qui sont communiquées aux clients, donc sur les prix, les stocks, les délais, les garanties ou autres, afin de ne pas impacter négativement la réputation de l'entreprise dans un environnement qui est volatile. En interne dans l'entreprise, on va avoir les données collaborateurs pour lesquelles, à partir d'une certaine taille,
en fonction du business model également, les informations qui vont concerner les ressources humaines et qui contribuent à l'activité de l'entreprise se retrouvent disséminées dans de multiples systèmes, des bases de données, du fait de la variété d'acteurs. Donc, savoir si on va parler des employés en CDD ou en CDI, des stagiaires, des prestataires, des intérimaires. Et donc, c'est indispensable d'avoir une vision unifiée de ces données pour être capable de déterminer, par exemple, le nombre de TP nécessaires à la production moyenne d'un mois, le coût de la main-d'œuvre ou la réponse à des règles de sécurité. Le secteur public, ou assimilé au sens large, est pourvoyeur également de grandes problématiques pour la gestion des données référentielles. Par exemple, pour le domaine de la santé, les données sur un patient, elles doivent être de manière cruciale, complète et unique, potentiellement en temps réel, alors que ce sont des informations autour des antécédents, des allergies, des médecins en charge du suivi, qui peuvent provenir de sources diverses selon les situations. Donc ça va demander un travail de gouvernance, en back-office également, au travers du dédoublonnage, de travaux pour maintenir un registre de ces patients. Et ça peut être aussi aidé par des solutions du marché qui peuvent posséder ce type de module spécifiquement pour ce domaine-là. Dans le domaine des collectivités territoriales, on y est tous exposés au quotidien. Les données sont dispersées dans de multiples sources. Ça vient notamment de la diversité des rôles joués par un citoyen sur un territoire. Une même personne, un même citoyen peut être à la fois propriétaire d'un terrain, à la fois parent d'élèves dans une école, membre d'une association locale. Et lorsque de multiples systèmes contiennent des données sur les usagers et les citoyens, ça devient très important de mettre en place un référentiel citoyen unique, qui sera l'équivalent d'un référentiel client unique dans un monde plus commercial, pour améliorer la pertinence, la qualité des services proposés. Et pour la collectivité territoriale, on va aussi avoir un objectif de fournir des statistiques fiables et précises à des organismes de financement ou éventuellement des autorités de régulation. Je vous fais un retour d'expérience dans un domaine qui est assez proche, qui est celui de l'éducation, sur la mise en place d'un référentiel tiers. Donc dans ce cas précis, on est sur un enjeu d'identification unique et centralisée de tiers pour définir notamment quel sera l'accès de ces tiers aux services de l'établissement d'éducation, donc par exemple les services de bibliothèque physique et en ligne, les services d'inscription à des cours, que ce soit des cours présentiels ou virtuels, la participation à des événements ou encore les sollicitations pour définir la stratégie de l'établissement. Or, un tiers dans ce domaine-là peut être présent de multiples fois dans les bases de données de l'établissement. Donc, à savoir, il peut être à la fois, par exemple, ancien diplômé de sa formation initiale, donc dans une base d'alumni, être une personne qui a repris une formation complémentaire, typiquement un master en formation continue, donc il va être dans une base qu'on appelle une base d'apprenants. Il va potentiellement pouvoir donner des cours à des élèves qui, eux, sont en formation initiale, donc il va être dans une base d'enseignants, et être partenaire, par exemple, au travers de son entreprise, de l'établissement. Donc, on va plutôt le retrouver dans une base type CRM. Donc, vous identifiez assez rapidement le problème, qui va être de s'assurer que cette personne, elle doit être repérable avec un identifiant unique pour définir quelles sont les règles qui vont s'appliquer à elle. Par exemple, quels sont les tarifs qui vont lui être proposés quand il utilise des services de l'établissement, comme celui de la restauration, par exemple. À quelle base de connaissances est-ce qu'il va pouvoir accéder, quel volume d'ouvrage est-ce qu'il peut emprunter ou consulter, pour quelle durée, et également à quel module de cours il peut s'inscrire pour retrouver son parcours d'étudiant. Ou encore, quel est le niveau d'information que l'école va lui communiquer via la newsletter ou autre module de communication. Donc, on débouche sur des enjeux qui sont multiples. Derrière cette identification unique et centralisée, on a des enjeux sur la définition de droit d'accès, donc la partie sécurité, la définition des services accessibles, donc l'offre et le contenu qu'on va lui proposer, la définition des tarifications qui doit être en cohérence avec son profil, et enfin la définition de la communication. Les difficultés à résoudre là-dessus, c'est évidemment la multiplicité de profils pour une même personne, la multiplicité des bases de données qui sont liées, le manque de maîtrise de la qualité des données dans chacune de ces bases, et potentiellement les doublons en l'absence de règles de dédoublonnage. Donc le besoin qu'on va devoir traiter, c'est celui d'être capable d'identifier de façon unique un golden record, donc c'est-à-dire le record autour duquel on va consolider toute l'information sur un tiers, de définir les règles qui vont s'appliquer et les procédures qui vont impacter
le cycle de vie de la donnée tiers pour arriver à cet objectif. Donc la méthodologie qu'on peut envisager derrière ça, c'est d'une part de dresser le panorama applicatif, donc sur les bases de données, les flux, les outils dans lesquels ces données tiers sont utilisées, de mesurer la qualité des données existantes, de définir les règles fonctionnelles avec les métiers au sein d'ateliers pour pouvoir construire le cahier des charges de cette gestion des données référencées. Ensuite, dans cette méthodologie, il y a aussi l'idée d'être capable d'arbitrer l'utilisation mêlée d'outils existants, de déploiement de solutions dédiées en analysant les coûts et les délais nécessaires à cette mise en place. Et puis ensuite, assez classiquement, de développer, de recetter, de déployer les flux de données et les IHM qui permettent l'implémentation des règles techniques et fonctionnelles. En transverse de tout ça, on a aussi l'importance de la communication et de la conduite du changement. On a besoin de mettre en visibilité l'initiative d'entreprise au travers d'une bonne communication sur les sujets MDM, et ensuite de faire adopter les nouveaux rôles sur la gouvernance qui va demander cette conduite du changement. Donc, en résumant cette vision qu'on a chez ASI du Master Data Management, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de lancer un grand projet informatique pour lequel on va définir autoritairement où se situe la vérité contenue dans les données. Il s'agit bien d'une initiative d'entreprise qui doit être portée par un sponsor métier ou niveau de direction qui va construire avec les sachants fonctionnels les règles et les processus qui permettent de définir notre source unique de vérité. La gestion des données référentielles, elle ne se cantonne pas aux silos classiques de données, ERP, CRM, base RH ou données financières, mais elle s'ouvre également à toute forme de données nouvelles dont on va faciliter l'intégration dans un modèle défini. C'est une initiative qui doit être itérative et qui doit prouver sa valeur sur les premiers périmètres de données priorisés pour que cette conduite du changement, elle soit facilitée et que l'adoption se fasse bien au sein de l'entreprise. Et enfin, cette conduite du changement, elle doit s'accompagner d'un bon niveau de communication pour encadrer les évolutions des rôles, des règles et des processus autour des données et une meilleure appropriation des outils qui seront potentiellement nouveaux et favoriser au travers de cela le succès de la démarche. Et ici, la méthodologie que nous portons autour des projets de gestion de données référentielles, c'est avant tout d'être capable de faire une bonne évaluation de la maturité de l'organisation quant à la gestion de la donnée au sens large. Il est important de savoir quel est notre point de départ au niveau de la culture de data et de savoir qui est à quel niveau de maturité parmi les acteurs métiers et SI. Suite à l'évaluation de maturité, ce que nous réalisons, c'est une acculturation orientée grâce aux résultats obtenus à l'étape précédente et aussi grâce à l'ambition que l'on impulse pour la data dans la stratégie de l'entreprise. Dans ces deux premières phases, nous prenons déjà beaucoup d'informations préliminaires sur les besoins futurs au travers des manques actuels et de la voix du client qui est remontée au travers de ces entretiens. Une fois que cela est fait, nous allons pouvoir définir le périmètre ou les périmètres. J'ai parlé de cas classiques comme les tiers, les produits, les organisations, mais on peut très bien se retrouver avec un autre domaine de données que l'on va choisir de mettre dans la liste et de prioriser parce qu'il est identifié comme plus critique ou plus rentable. À ce stade, il est nécessaire, à notre sens, de procéder à un arbitrage, c'est-à-dire être capable de prendre un temps pour se dire que vis-à-vis de la maturité évaluée, de l'acculturation qui a été apportée et du périmètre défini, et à ce qu'on va imaginer des gains, se demander est-ce qu'on est bien sur une opportunité de gestion des données référentielles, ou alors est-ce qu'on est sur une autre typologie de sujet qui est un pur problème de qualité ou de gestion des nomenclatures, mais sans réel lien avec la gestion des données référentielles. Donc on peut se retrouver devant plusieurs situations à ce stade, et c'est important d'être capable d'avoir la franchise de faire cet arbitrage. Donc une fois l'arbitrage réalisé, soit finalement on sort d'une vision donnée référentielle, soit on arbitre positivement l'opportunité et on va rentrer dans un premier cycle sur le premier périmètre avec une phase de cadrage dans laquelle nous allons mobiliser les équipes métiers et SI pour définir le cahier des charges, ce qui va alimenter notre backlog, nos user stories si on travaille en mode agile. Ensuite, on va avoir à faire l'implémentation suite au benchmark de solutions, le développement, la recette et le déploiement,
itératif de ce produit. Ce qui est important ensuite, c'est de mesurer le ROI sur cette première initiative, sur ce premier périmètre, puis d'en faire un retour d'expérience pour se mettre dans une démarche d'amélioration continue. Notre conviction, c'est que c'est cela aussi qui va servir les itérations suivantes, qui peuvent être multiples et enchaîner sur d'autres périmètres de données. C'est ensuite cette démarche itérative qui va nous permettre de dire qu'on est effectivement lancé dans une initiative vertueuse de Master Data Management qui va impacter positivement la façon dont la donnée est gérée et avec une meilleure qualité et aussi de la simplicité qui est apportée. Pour conclure, voici concrètement en quoi l'impact de la mise en place d'une démarche MDM peut se transformer en bénéfice pour l'entreprise. Donc, dans un premier temps, l'utilisation des données de référence dans le cadre d'une bonne gestion, ça va permettre une meilleure utilité et plus d'efficience, puisqu'on aura une donnée de qualité en laquelle nous avons confiance. Ça va permettre d'avoir une consommation plus sobre de la donnée, puisqu'on va éviter de se disperser pour rassembler toutes les informations disponibles sur les données qui font le cœur de l'activité de l'entreprise. Et cela va simplifier l'accès à une vision 360 par domaine de données. Donc, par exemple, sur les clients et les produits, ce sont des choses qui vont forcément bénéficier à vos clients. Et enfin, cela va sécuriser la production, la diffusion de chiffres pour la prise de décision et également pour les exigences réglementaires. Merci de votre écoute aujourd'hui sur ce sujet du Master Data Management. Et nous avons un temps devant nous. S'il y a des questions qui ont été soulevées par votre présentation, je suis à votre écoute et je vais regarder dans la conversation s'il y a des questions qui ont été posées.